Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui petite vidéo que j'avais pas du tout prévue mais que vous avez été nombreux à me demander avant Noël justement pour vous aider à choisir un smartphone sans trop se ruiner. Donc pour ça j'ai voulu me concentrer sur les smartphones qui coûtent moins de 500 € parce qu'aujourd'hui il y a plein de marques qui proposent de très bons rapports qualité-prix sur leur téléphone à ce prix-là et pour 90% des gens ça convient tout aussi bien que d'acheter le dernier Samsung ou le nouvel iPhone qui coûtent bien plus cher et qui leur permettront pas forcément de faire plus de choses avec. Donc voilà, 500 € ça me paraît déjà un très beau budget pour un smartphone et vous allez voir qu'il y a des trucs super à ce prix là. En dessous de 500 il en existe pas mal et moi je veux vraiment me concentrer ici sur ceux que j'ai testés en vidéo pour pouvoir vraiment avoir un vrai avis là-dessus. On va avoir le OnePlus 3T, remplacement du OnePlus 3, et je vous le dis tout de suite, qui est mon préféré de cette liste. On le trouve à 440 € dans son modèle de base. Ensuite, le Axon 7 que j'ai justement testé récemment, un excellent rapport qualité-prix et qu'on trouve en ce moment à 450 €. Le fameux Honor 8, un smartphone qui a énormément plu, qui est très souvent en promo et que l'on trouve facilement en dessous des 400 €. À ce prix-là, c'est une vraie bonne affaire. Je voulais ensuite vous parler du Huawei P9 et son double capteur photo qui permet de faire de super effets en noir et blanc. C'est un petit peu la version premium du Honor 8 et celui-ci on le trouve à 440 € aujourd'hui. Et enfin, deux smartphones qui sont sortis l'année dernière mais dont le prix a bien baissé et qu'on trouve maintenant à moins de 500 €, le Galaxy S6 de Samsung et le Nexus 6P de Huawei, qui sont excellents et qui peuvent vraiment vous intéresser. Ces 6 smartphones, je les ai tous testés en vidéo, donc s'il y en a un qui retient plus votre attention qu'un autre, que vous avez envie d'en savoir plus, que vous voulez plus de détails tout simplement, et bah n'hésitez pas à aller voir ces tests complets, de toute façon je vous mets tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Quand on achète un smartphone, il y a 6 points qui me semblent essentiels et je vais vraiment me concentrer là-dessus. Donc on va avoir le design, la qualité de fabrication générale, la taille de l'écran et la qualité de cet écran, la surcouche du constructeur s'il y en a une, qu'est-ce qui est proposé globalement, les performances de manière générale, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça tient très bien la route ou pas dans les gros jeux, on verra tout ça. L'autonomie aussi, bien sûr, ça c'est important. Et enfin la qualité photo et vidéo, ça peut vraiment varier suivant les smartphones et c'est un petit peu ça aussi qui justifie les prix aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui me paraissent les 6 points essentiels, et ben on va voir ça. Évidemment, la qualité de fabrication est excellente pour chacun d'entre eux. Le Honor 8 est le plus original de tous, je trouve, avec sa finition tout en verre. On va aimer ou pas, c'est vraiment une affaire de goût, mais je trouve que Honor a au moins le mérite d'avoir proposé quelque chose d'original en 2016, une année où tous les smartphones se sont un petit peu ressemblés. Le Axon 7 est lui aussi un petit peu particulier, puisque vous le voyez, il a des haut-parleurs situés en façade, ici sur le bas et en haut. Ça lui permet tout simplement d'avoir le meilleur son que j'ai jamais entendu sur un smartphone, hein, comme je l'ai dit dans mon test complet. Et le Nexus 6P lui aussi a les haut-parleurs en façade, ici en bas et l'autre en haut. Donc lui aussi le son est très bon, mais je mettrai quand même le Axon 7 tout en haut de cette liste. Enfin, le Galaxy S6 et le OnePlus 3T ont l'avantage d'avoir le capteur d'empreinte sur la face avant, ce qui est plus pratique pour déverrouiller avec le smartphone posé sur une table. Tous les autres ont le capteur au dos. En ce qui concerne les écrans, on va avoir un petit peu de tout. Premièrement, le Nexus 6P, c'est le plus grand écran. On est sur une dalle de 6 pouces, Quad HD. Franchement, c'est un écran magnifique. Si vous aimez les grandes tailles, ça va vraiment vous satisfaire. Ensuite, le Axon 7, lui, est un petit peu plus petit au niveau de son écran. C'est du 5,5 pouces, Quad HD également. Donc encore une fois, une dalle magnifique, très lumineuse. Ensuite, même chose sur le Honor 8 et le Huawei P9. Ce sont deux écrans de 5,2 pouces de diagonale et c'est un écran Full HD. Donc c'est sûr, c'est pas du Quad HD, mais ça n'empêche pas que je trouve ces deux écrans les plus réussis après celui du Nexus. C'est des couleurs très belles, vraiment fidèles, c'est tout simplement super agréable d'utiliser ces deux écrans puisque c'est le même sur l'un et sur l'autre. Et enfin, il nous en reste un, le OnePlus 3T ici. Donc lui, il a la même diagonale d'écran que le Axon 7, 5,5 pouces, mais par contre, c'est une dalle Full HD et pas Quad HD comme celle que l'on a sur le Axon 7. Mais ça n'empêche pas que cet écran est juste magnifique. Les couleurs sont très belles, c'est mieux que ce que j'avais sur le OnePlus 3. Donc une belle évolution sur ce OnePlus 3T, et encore une fois, un superbe écran très agréable à utiliser. Au niveau des surcouches appliquées par les constructeurs, je vais aller très vite là-dessus, j'en parle en détail dans les tests complets, donc encore une fois je vous renvoie là-dessus. Mais il faut savoir que le Nexus 6P tourne sous Android stock, donc aucune surcouche appliquée par-dessus. Les icônes seront dans le tiroir d'application et sur les pages si vous le souhaitez. Le Axon 7 lui a une surcouche, celle de ZTE, qui place les icônes sur toutes les pages ou dans des dossiers. Pas de tiroir d'application ici. Moi c'est celle que j'aime le moins parmi les 5, mais c'est vraiment une affaire de goût. Je sais que certains vont par exemple pas du tout aimer la surcouche présente sur le Honor 8, qui ressemble pas mal à ce qui se fait sur iOS, donc ceux qui aiment pas l'univers Apple vont pas aimer retrouver ça sous Android. D'autres seront au contraire très contents de retrouver ça, donc voilà, c'est vraiment selon les goûts de chacun, à savoir que c'est la même surcouche que l'on a ici sur le P9 de Huawei. Et enfin le OnePlus 3T a lui aussi une surcouche, mais qui est très peu présente, elle ressemble beaucoup à de l'Android stock, c'est une surcouche très légère. Ça me fait beaucoup penser au Nexus 6P.
Au niveau des performances, le Axon 7 et le OnePlus 3T sont clairement ce qui se fait de mieux. La fluidité est incroyable quoi qu'on fasse, même dans les jeux en 3D, et surtout ce sont des smartphones qui chauffent très peu. Ensuite, on va avoir des smartphones comme le Galaxy S6 de Samsung ou le Nexus 6P que j'ai ici, qui sont excellents eux aussi, mais qui ont un petit peu tendance à chauffer quand on joue à des gros jeux pour le Galaxy S6 et quand on filme longtemps pour le Nexus 6P. Enfin, le Honor 8 et le Huawei P9 sont exactement au même niveau l'un et l'autre, c'est-à-dire un cran en dessous de tous les autres, puisqu'ils ont du mal dans les jeux très gourmands et que surtout ils chauffent pas mal dès qu'on leur demande pas mal de puissance. Donc voilà, si vous jouez très souvent à des jeux vraiment gourmands, évitez les deux derniers, mais les trois autres seront excellents, vous aurez absolument aucun souci. Pour l'autonomie, le Axon 7 et le Nexus 6P sont pour moi les meilleurs. Avec eux, je tiens une journée et demie, voire 2 jours, alors que pour tous les autres, je les rechargeais le soir pour être tranquille le lendemain. Et puis, petit détail qui peut avoir son importance, ils sont tous avec une connectique USB type C, à part le Galaxy S6 qui lui a du micro USB. Donc ça, du micro USB, aujourd'hui, tout le monde en a. Si vous avez besoin d'un chargeur, il y a de fortes chances que vous tombiez sur quelqu'un qui en a. Mais par contre, l'USB type C, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est la connectique du futur et dans quelques temps, ce sera ça que tout le monde aura. Donc voilà, pensez-y aussi, ça peut avoir sa petite importance. Et pour finir, la qualité photo et vidéo. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de test complets de chacun de ces smartphones que je vous ai mis juste en dessous en description de vidéo. Mais pour résumer globalement, je les classerai comme ça. Le Nexus 6P, donc malgré le fait qu'il soit sorti il y a maintenant un petit peu plus d'un an, je le mets quand même premier parce que pour moi, c'est tout simplement le meilleur en basse luminosité et surtout en vidéo d'ailleurs. Donc si vous faites pas mal de photos et de vidéos en soirée, c'est tout simplement le meilleur. Et au coude à coude, vous avez aussi le Galaxy S6 qui fait un très bon boulot à ce niveau là aussi. Ensuite le OnePlus 3T qui est un poil en dessous mais qui est très bon aussi. En basse lumière il s'en sort très bien même s'il est un petit peu en dessous des deux précédents. Mais voilà, clairement vous serez pas déçus. Ensuite le Axon 7 qui s'en sort très bien de manière générale, qui a une excellente stabilisation vidéo mais qui malheureusement en basse lumière a un petit peu de mal. Vient ensuite le Huawei P9 qui n'est pas capable de filmer en 4K et qui en plus de ça a une très mauvaise stabilisation vidéo. De nuit je le trouve pas non plus terrible, mais par contre il a un double capteur photo qui lui permet de faire des photos en monochrome. Et ça c'est tout juste magnifique, donc voilà, c'est son point fort. Encore une fois, je vous invite à aller voir le test si vous voulez voir ce que ça donne. Et enfin le Honor 8 dont j'ai vraiment été déçu en photo et en vidéo. Donc c'est sûr, de plein jour, quand il y a pas mal de soleil, tout ça, il va être efficace comme quasiment tous les smartphones aujourd'hui. Mais il est pas capable de filmer en 4K, il n'a pas de stabilisation optique. Et en basse lumière, c'est pas terrible non plus. Je l'ai vraiment pas trouvé convaincant. Et puis son double capteur photo, je l'ai dit dans mon test, je trouve pas qu'il serve à grand chose. Donc voilà, c'est clairement pas le meilleur, c'est même le moins bon en photo et en vidéo, mais c'est aussi le moins cher, donc forcément il peut pas être parfait partout. Donc voilà, si vous aviez un budget un petit peu en dessous de 500 €, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne YouTube. Moi parmi tout cela, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait le OnePlus 3T, tout simplement parce qu'il n'est pas vraiment le meilleur, même pas le meilleur dans chacune de toutes les catégories que j'ai citées, mais à chaque fois il est très prêt, il se défend très bien dans tous ces domaines-là. Globalement c'est un smartphone très bien équilibré. En plus de ça, la surcouche je l'aime beaucoup, on est très proche de l'Android stock et voilà, moi c'est ce que j'aime. Et puis le capteur d'empreinte digitale sur la face avant, moi c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. J'aime pas les capteurs au dos, donc voilà, c'est pour ça que je choisirais celui-ci. Mais vous bien évidemment, il y a forcément un des autres qui vous plaira peut-être mieux. À vous de voir, prenez bien en compte la taille de l'écran et la sensation, la prise en main que l'on a, c'est vraiment des choses importantes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires juste en dessous à me dire lequel vous avez préféré, lequel vous allez peut-être prendre. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de la vidéo si vous avez envie d'en acheter un. Et puis voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!